Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui, hop, on remet un peu tous les trucs en place. Aujourd'hui, un IQ, un gros test que vous attendez tous, oui, vous le savez, donc pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, ça fait 2 ans que j'ai un téléphone principal, hop là, on remet la caméra, c'est effet spéciaux en direct. Ça fait 2 ans que je tourne sur des IQ. IQ 8, alors j'ai eu IQ 7, IQ 8 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 8, 9 Pro, 10 Pro, et là on a le IQ 11 Pro. Et vous l'aurez compris, je suis passé au 11 Pro. J'ai mis en vente le Vivo X90 Pro Plus, j'expliquerai pourquoi. Donc les modèles sont à peu près similaires. Parce qu'en fait, voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai eu des commentaires dans la déballage, IQ, vous ne connaissez pas IQ, c'est quoi? C'est une marque qui n'est pas vendue en France. Tout simplement, c'est Vivo qui a créé cette marque-là. Donc Vivo, ils sortent le X90 Pro Plus qui est le haut de gamme, le summum de la marque, qui est plus tourné vers la photo. Et tu as le penchant plutôt gaming, plutôt puissance à l'état brut et vitesse de rechargement qui est IQ, qui est aussi le haut de gamme, celui-là, le 11 Pro de chez IQ. Donc il aura des petites particularités qui est spéciale à lui. Donc c'est un partenariat avec BMW. Moi, comme pour une fois, j'ai pas pris le modèle. Alors il n'était pas dispo au moment de l'achat. J'ai pris le modèle noir. J'ai pas pris le modèle BMW. Bien sûr, c'est des produits qui viennent comme d'habitude de mon partenaire principal, Trading Shenzhen, que je remercie. Donc vous voulez l'acheter, vous passez par le lien d'achat en dessous de la description. Ça permet de m'aider tout simplement à continuer ce que je suis en train de faire. Et pour vous dire, alors si le lien marche pas, vous me dites il marche pas, Trading, alors non, il faut nettoyer le cache de votre navigateur. Ils ont changé un truc et du coup il y a pas mal de problèmes. Vous nettoyez le cache de votre navigateur et Trading reviendra, il marche très bien en fait. Il n'y a pas de problème, il n'a pas craché. Et j'ai passé les 60 000, oui, 60 000 abonnés, donc 60 000 merci. Bon voilà, honnêtement moi, les stats des vidéos, des vues, je m'en tape, mais complètement en fait. Je fais ça par plaisir et pour le fun. Voilà, donc bien sûr, je fais pas ça gratuitement, ça rapporte un petit plus, mais je suis d'accord. Mais voilà, moi, stat, je suis à 60 000, je suis content. Je prends rien par mois, ça monte très doucement. Voilà, ça monte très vite au début, là, non, ça stagne, mais ça me dérange pas. Merci à tous de me soutenir et de me suivre. Un petit abonnement, un petit commentaire, voilà. Après, tu veux soutenir un peu plus, un petit don sur Tipeee, t'es pas obligé, mais ça te permet de montrer ton amour pour moi tout simplement. Allez, on commence directement par les caractéristiques et le design. Donc 75,3 sur 164,8 sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 213 grammes. Alors pour en revenir au design, tout simplement, ça fait plaisir d'avoir un IQ qui n'est plus dans la disproportion. Comme ça qu'on dit. Voilà, le dernier, le 10 Pro, c'est vrai qu'il était assez lourd et assez épais. Enfin, il était au niveau des autres téléphones haut de gamme, j'ai envie de dire, comme les Oppo, comme les Xiaomi Ultra et tout, ils étaient gros, lourds et épais. Là, on est revenu sur un 8,9 mm, donc c'est bien, et un poids de 213 grammes. On a gagné, il est fin. Alors déjà, il est beaucoup plus fin, vous avez pu voir le déballage, beaucoup plus fin et plus léger que le Vivo, donc déjà, c'est niveau prise en main, on y gagne pas mal. 89% ce que prend la surface totale du téléphone, de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un design quasi similaire au niveau des bordures, hein. C'est pas les plus fins qu'on a vu sur les smartphones. Un écran Edge qui est là légèrement moins Edge, du coup vu qu'il est moins épais tout simplement, donc légèrement moins Edge, et il existe en 2 couleurs, donc noir et en version BMW. Allez, on a un écran de type 6,78 pouces de type AMOLED, le E6 de chez Samsung, le même qu'il y a sur le Vivo d'ailleurs, définition pareille, 1440 x 3200, et ce qui va différencier du Vivo, c'est qu'on a un rafraîchissement d'écran qui monte jusqu'à 144 Hz. Oui, c'est un modèle qui est tourné gaming. Alors oui, bon, c'est sûr, il a rien de gaming, hein. Il n'a pas comme le Phone Rock Batman, il n'a pas les gâchettes, il n'a pas des trucs tactiles, il n'a rien. C'est un smartphone basique avec une partie jeu qui est un peu plus poussée. Il a un mode Monster qui permet d'envoyer la patate. Et il a un rafraîchissement 144 Hz et surtout une recharge rapide 200 watts qui n'est pas la plus puissante à ce jour, on est sur 210 je crois, mais 200 watts ça permet de le recharger en 15 minutes, de 0 à 100. Donc t'imagines, là je suis à 37%, je le branche 5 minutes, j'arrive à 100%. C'est un bonheur total, voilà, tout simplement.
Alors, il y a deux modes, hein. Il y a un mode fast charge et super fast charge. Moi, je le mets en fast charge normal, c'est super rapide. Et tu peux augmenter jusqu'à 200 watts max. D'origine, je crois qu'il a 120. Voilà. Quand tu le branches, tu as deux menus qui apparaissent, tu choisis directement dessus. On continue sur l'écran, donc il monte jusqu'à 1800 CD, exactement comme le Vivo. Le plus, on est sur du 1900 ou du 2000, je crois, sur le dernier Xiaomi 13 Pro, je ne sais plus exactement. LTPO 4.0, ce qui permet d'avoir un rafraîchissement variable de 0 à 144, qui permet d'économiser la batterie. C'est la dernière norme d'écran qui vient de sortir. Dans le trou, on a un appareil photo de 16 mégapixels pour le selfie avec tout simplement aucune provenance. Je sais pas c'est quoi comme appareil photo qu'ils ont mis dedans. La reconnaissance faciale est très rapide, tu vois même pas trop la différence. On continue en dessous, donc le type C, le double nano SIM. On a un design noir, voilà, tout noir. Double haut-parleur stéréo en haut. Alors en haut ici dans la tranche et en bas on verra après tout à l'heure s'ils sont équitables ou pas au niveau de la puissance. Au-dessus on a un port IRC qui fera office de télécommande avec une application que vous pouvez mettre dessus. Bouton volume plus moins, bouton power. À l'arrière on a une coque. Alors c'est plutôt joli, on aime ou on n'aime pas. Voilà, pailleté comme ça, on aime ou on n'aime pas. Par contre ce que j'adore c'est regarder la plaque de cuisson, l'appareil photo, ça ressort quasiment pas. Alors c'est sûr que comparé à un Vivo, bon, on s'en fout que tu le mets à plat, qu'il n'est pas droit et tout, ça c'est bon, c'est des détails. Mais comparé à un Vivo où tu as un gros cercle qui ressort vraiment pas mal, de plusieurs millimètres, hein, là c'est tout plat, c'est tout fin, ils ont tout fait rentrer. Alors oui, bien sûr, tu n'as pas la qualité d'un Vivo au niveau photo, tu n'as pas le dernier capteur 1 pouce, tu as j'ai envie de dire, un Sony IMX 866, excusez-moi, ouverture 1.75, on verra tout à l'heure la qualité. On a un grand angle 50 mégapixels de chez Samsung et un mode portrait 13 mégapixels. Le tout animé par le dernier processeur, le Snap 8 génération 2 avec l'Adreno 740. 4700 mAh de batterie, recharge rapide 200 watts, recharge inversée 10 watts, recharge sans fil 50 watts, le Bluetooth 5.3, il est bien full 4G, full 5G, j'y ai fait mon tuto pour les notifications qui est très simple à réaliser, je vous mettrai le lien dans la description comme j'ai fait pour le déballage, et j'ai 100% des notifications, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Allez, on passe brièvement à l'écran parce que ça va être assez rapide. On a un écran qui est simplement somptueux, un écran qui monte à 144 Hz avec une Musemax à 1800 CD. Que veux-tu de plus? Voilà, que veux-tu de plus sur des hauts de gamme actuels? Ça réagit très bien, c'est un bonheur de l'utiliser. Je pense que j'ai peut-être utilisé la protection des yeux, histoire, voilà, je l'ai enlevé histoire que vous n'ayez pas un écran de type orangé, histoire que vous mettez bien une couleur. Non, franchement, l'écran, il n'y a rien à dire. Il est parfait. Voilà, c'est du standard actuel, c'est du haut de gamme et ça, c'est plutôt pas mal. On passe directement à la partie logicielle. Alors, partie logicielle. Alors, pourquoi acheter un modèle chinois? Pourquoi acheter iQOO ou Vivo en modèle chinois? Parce qu'en modèle chinois, tu as tout simplement OriginOS. Et OriginOS, c'est une surcouche qui est simplement disponible en Chine. Alors, OriginOS, gestion du système, mise à jour. Voilà, donc là, c'est OriginOS pour iQOO 11 Pro, donc j'ai la dernière version. Et en gros, c'est, bon, je le répète à chaque fois, c'est l'une des meilleures surcouches que je peux avoir sur smartphone. C'est personnalisé, mais personnalisable même, j'ai envie de dire, mais à souhait. Il y a tellement d'options que tu sais plus. Voilà, il y a trop de trucs. Il y a énormément de personnalisation possible. Tu peux tout modifier, tout contrôler. Je vais vous montrer trois petits trucs qui vont montrer. Donc, il y a des widgets animés. Donc là, j'ai pas mis de widget. Moi, c'est plutôt classique, sobre, parce que normalement, j'ai un fond d'écran avec ma famille, tout simplement. Que là, j'ai enlevé. J'ai juste laissé la petite alerte nano juste là. Sinon, tu peux mettre pas mal de petites briques. On va vous montrer de suite. Hein. Tu fais comme ça. Non, c'est là, ajouter. Tu vas dans ajouter un kit. Et en fait, c'est des widgets qui sont animés pour la plupart. Alors, je dis pour la plupart parce que ce ne sont pas tous. Hein. Là, tu ajoutes un kit, tac, tu mets ça là. Ça, c'est le widget météo. Hop, tu le déplaces ici. Alors, ce widget-là, tu peux le trouver sur les versions européennes, hein, tout simplement des Vivo. Parce qu'en version des versions européennes, arrive avec une version différente. C'est un peu une ROM stock. Mais il y a quelques de widgets de cette surcouche-là qui arrivent à la version européenne. Voilà, dont ce petit widget météo. Donc ça, c'est un petit exemple. Tu as ça, tu peux mettre un album photo où tu peux modifier les photos, où elles passent toutes seules. Tu peux choisir de personnaliser à ta guise, c'est plutôt pas mal. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est les petits raccourcis que tu as là. Donc tu as cube d'intérieur, donc là ça te permet, tu vois, tu as les quatre côtés qui apparaissent et ça te permet de définir des gestes avec des actions, tout simplement par écran. Donc là ici on peut voir qu'il y a un geste qui peut être attribué à ça, un côté gauche, un en haut à droite et un au petit point qui est là. Alors
Je vais vous montrer terminé. Le petit jet qui est attribué ici quand tu slides, tu ouvres ici, son Selene, c'est un petit raccourci, prendre une photo, portrait, vidéo, nuit, donc portrait, tac, s'ouvre directement l'appareil photo en mode portrait. Donc c'est un gadget mais qui peut être plutôt sympathique. Ici tu cliques ici, tu as résumé tout simplement en tout ce qui est par rapport au thème. Donc quand tu slides là, tu peux agrandir, voilà comme c'est bien fait. Tu peux modifier en temps réel ton fond d'écran. Hop, on va le baisser. Ici, tu modifies la dimension des cubes, la grandeur des cubes, petit ou grand, la forme tout simplement. Ici, style de fenêtre, donc tu as flou, et c'est arrière-plan flou, arrière-plan mono, donc noir et blanc avec le hop. Mode ciel, donc mode ciel, c'est en gros, c'est par rapport à la météo, voilà. La météo du moment, ça apparaît en temps réel, quand il pleut, il va pleuvoir sur ton écran. Bon après, c'est un petit gadget. Voilà, ça mérite d'être là. Donc on va mettre en mode mono, mode flou et en normal. Donc là je vais enlever le mode ciel parce que du coup je veux laisser normal. J'ai tout activé du coup. Hop, on va revenir au truc principal. Ici de OriginOS, tu peux changer de thème tout simplement. Et tu peux changer de thème en temps réel. Et ça c'est plutôt pas mal. Vous avez vu comme c'est bien fait quand même. C'est plutôt bien fait. Hop, tu slides ici, la couleur de fond d'écran, les coins arrondis des icônes. Tu peux modifier, voilà, tu peux vraiment tout faire. Donc je vais pas vous mettre, je vous fais un petit dessin vite fait comme ça, un petit tour d'horizon. Alors bien sûr, ça tourne parfaitement, c'est super fluide. Et voilà. Hop, tu cliques là, tu as autre chose, autoriser. Hop là, ça te permet d'apparaître donc les animations, le taux de bascule pour modifier le rafraîchissement de l'écran, le réseau avec millisecondes si tu veux jouer, voir où tu en es par rapport à ton réseau, et la performance du processeur. Tu peux passer en mode monstre qui est disponible, si je ne me trompe pas, que sur ce modèle là, parce que c'est un modèle gaming, modèle économiseur d'écran et équilibré, donc tu passes d'un mode à l'autre, voilà, tout simplement en appuyant sur ce petit icône ici. C'est sympathique, moi ça me plaît parce que j'adore personnaliser à mon goût mon téléphone et maintenant à vous de voir après ce que vous préférez. Donc on passe désormais aux captures d'écran, donc là en tout 1 266 873, le test de chauffe comme beaucoup de modèles, 45 degrés il coupe, donc là c'est monté au dessus, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le PC Mark. Il est bien certifié L1, vous avez la HD sur toutes les applications, le safety net il est passé, l'assistant réseau. Tu peux te connecter à 2 réseaux différents et en plus de ça, tu peux connecter en plus de ça aux données mobiles. Donc là, si tu manques de réseau, le NFC, le OTG. Android Auto ne fonctionne pas sur ce modèle-là, avant qu'on me pose la question. VivoShare, donc ça te permet de transférer entre l'ordinateur et le téléphone assez simplement. Un mode sombre, tout simplement. Un mode sombre. Où tu peux rajouter des applications tierces, mais honnêtement la liste c'est pas comme Xiaomi où tu peux presque tout forcer, là tu peux presque rien forcer. Couleur de l'écran, moi je mets lumineux pour que ça pète. Résolution d'écran, j'ai fait le test en Full HD où tu peux mettre en 2K, mais tu vas utiliser plus de batterie. Le rafraîchissement de l'écran c'est ou intelligent ou standard ou en mode fort, donc en 144 Hz. Amélioration des effets, optimisation visuelle, interpolation des trames vidéo, donc ça utilise plus de batterie bien sûr. Si l'écran d'accueil c'est standard ou tiroir, tu peux modifier les icônes, la forme des icônes, je vous l'ai montré tout à l'heure, tiroir ou tout sur le menu, tu peux modifier le dock, franchement c'est assez poussé, le Always on Display, les thèmes, il y a une boutique de thèmes, un mode simple, voilà, encore, bon ça je vous l'ai montré tout à l'heure, encore il était dans le menu, c'est pour les icônes. Les effets dynamiques, donc ça c'est vrai, effet dynamique de l'interface, quand tu le branches, quand il est en charge, le capteur d'empreinte, la reconnaissance faciale, etc. quand on t'appelle. Navigation, geste, bouton ou touche de navigation. Barre latérale intelligente, c'est ça. Hop, c'est des petits raccourcis, donc moi j'ai mis que ça affiche les dernières applications que j'ai utilisées. Non, j'ai pas mis ça, sinon ça aurait pas été comme ça. Voilà, donc ça te permet, voilà, moi j'aime bien tous les gadgets. Le mode ultra jeu, qui a été assez poussé sur ce modèle là du coup. Après on a quoi, le Super Card Park, donc c'est ça. Voilà, tu as d'autres trucs, hein. T'as pas que celui-là, t'en as d'autres. Le S-Capture, donc c'est les super captures, le multitâche, mouvement intelligent, action rapide, touche facile, isolation de la voix. Ça c'est en fait, quand tu fais des vocaux, ça pas pour toutes les applications. Tu peux isoler ta voix, qu'on n'entend pas les bruits ambiants. Donc il montre un exemple. Voilà, donc est-ce que ça marche bien ou pas? J'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Retouche du visage pour les appels vidéo. Notification flash. Donc ça c'est le super card, je vous ai montré. Le contrôle, donc c'est ou séparé, à gauche, à droite ou tous ensemble. Donc les notifs plus les contrôles. Le mode multi-turbo avec une IA qui gère tout simplement les applications, les fonds et tout.
La RAM, donc moi c'est un modèle, c'est le modèle 12 Go et en plus il y a 8 Go qui est pris sur la stockage pour réduire la RAM, donc ça fait un modèle équivalent, bon 20 Go de RAM tout simplement. Voilà. On arrive à l'autonomie. Alors j'ai oublié de faire la capture d'écran au bon moment. Ce qui est bien, c'est que j'ai démarré le téléphone, il était 9h30 je crois, et jusqu'à minuit, donc ça fait 14h30 d'utilisation, et j'ai utilisé 44%. Voilà. Donc là, 23 heures, comptez que, on va dire que, bon là je suis à 57% sur 23 heures, c'est assez pas mal, hein, c'est assez économe déjà. Il est plus économe que le Vivo. Le Vivo, je sais pas pourquoi, mais il n'était pas aussi. Pourtant, on a le même écran presque, on a presque tout pareil, hein, c'est presque les mêmes, mais il n'était pas aussi économe. Là, 3 heures écran, 5 minutes d'appel, il me restait 57% sur 23 heures. Donc tu comptes que sur, allez, tu comptes que sur 14 heures, il y a quand même 10 heures d'écart. Bon, c'est les 10 heures où il est resté en veille en fait, le temps de dormir, hein. Une bonne petite grasse matinée. Il va peut-être rester 3-4% de plus parce que quand il est en veille en mode avion, il n'utilise pas grand chose. Il devait peut-être avoir 60%. Voilà, donc j'ai utilisé 40% en 14 heures, ce qui est assez très bien, ce qui fait plus de 2 jours et ça c'est plutôt pas mal. Là je vous ai fait le graphique histoire de vous montrer, voilà. Donc je l'ai démarré, alors ça c'est la courbe, voilà, on peut voir qu'après j'ai dormi. Donc je l'ai démarré, il était 9h50 presque. Et j'étais à peu près 59% à minuit. Voilà. Et après, il a commencé à baisser, puis il est resté stable. Voilà. Le GPS test, 60 satellites fixés sur 80, 3 mètres de marge. On est bon pour ça. Après, bon, la partie jeu, ça n'a rien de vous la montrer, ça tourne nickel, hein, puisqu'on a toutes les dernières technologies dedans. On va passer à la partie photo. Alors, autant vous dire de suite, on n'est pas au niveau du Vivo. Voilà, le Vivo, autant l'année dernière, la différence, excusez-moi, la différence était assez minime. Autant là, oui, il y a quand même une légère différence. J'avais les deux téléphones. Oui, vous voulez me demander un comparatif, mais le Vivo, il est normalement vendu dans sa boîte et tout. J'ai fait un petit, là, j'ai pris les deux appareils. J'ai pris les deux photos en même temps à chaque fois, et c'est vrai qu'on voyait une différence de traitement déjà. Donc un traitement logiciel entre les deux. Ils ont tous les deux la puce V2+ de chez Vivo, mais le traitement logiciel et la lentille est différente. Voilà. Le traitement logiciel est presque équivalent. On va dire que la lentille est différente, les résultats, les rendus sont différents. Mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Comme d'hab, toutes les photos et vidéos, enfin photos simples, vous les retrouvez dans le lien Google Drive pour les voir en grand écran sur votre écran de télé ou n'importe où. Vous aurez le lien en dessous de la description. Alors, un mode nuit, un mode sport, un mode portrait, un mode photo, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 8K 30 fps max. Film vlog, un mode plus, haute résolution, panorama, document ultra HD, exposition longue, accéléré, ralenti, super lune, pro, objectif Joby, double vue. Voilà, ici, alors à la place d'avoir marqué size, hein, size comme sur les size, je sais pas comment tu prononces comme ça les Vivo, là tu as couleur naturelle ou couleur non naturelle. Alors en gros, j'ai pris juste une paire de deux photos avec ça. J'ai pas mis couleur naturelle. Oui, ça fait plus naturel, mais c'est vrai que ça pète moins aux yeux. Voilà, bon, il y en a qui vont préférer une naturelle, d'autres non. Et c'est un peu comme ça, l'option Zeiss sur les Vivo. Hein. Vous allez voir, il y a deux photos, c'est les mêmes. Une naturelle, une non. Vous allez voir qu'il y en a une qui est plus fade un peu que l'autre, parce que les couleurs sont plus naturelles, l'autre est un peu plus flashy. Le HDR, le flash, le macro. Et voilà, et un zoom x2, zoom un grand angle, et ici le mode objectif hypergone. C'est bon.
4 jours. Allez, du coup, on se rejoint avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan déjà, ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Alors, niveau photo, ben, vous avez pu voir que, voilà, j'ai pas été spécialement vraiment abasourdi, conquis. Les photos sont plutôt correctes, j'ai réussi à faire de jolies photos, mais sans vraiment plus que j'ai pu faire par le passé avec d'autres modèles. Voilà, donc je trouve vraiment le Vivo X90 Pro Plus pour une fois qu'il est quand même supérieur sur tous les domaines à ce modèle-là. Donc ce IQ quand même un bon macro, un mode nuit qui est plutôt efficace, même un peu en dessous du Vivo quand même, niveau le fait d'éclairer les zones sombres. Voilà, donc pour cette année, je trouve ce IQ 11 Pro un chouïa peut-être en dessous de ce que j'avais eu l'habitude d'avoir avec les IQ précédents, de précédentes générations. Alors certes, il est plus fin, il est plus léger, mais niveau de la photo, ben, on va dire que je m'attendais peut-être à avoir quand même quelque chose d'un peu mieux, et surtout pas une telle différence avec ce Vivo. Allez, on arrive à la partie son. Voilà, dernier chapitre de ce test, la partie son. Double haut-parleur stéréo, on va maintenant écouter. Voilà, comme d'hab, le son du haut-parleur n'est pas aussi puissant que le son du bas. Le son, et sinon, dans l'ensemble, il est plutôt correct. Voilou. On arrive à la conclusion de ce test. Donc, alors, est-ce que je recommande ce Vivo? Bah écoutez, c'est le dernier modèle. Et pour une fois, il se démarque un peu plus par rapport à le dernier IQ, excusez-moi, c'est un lapsus. Donc voilà, c'est des cousins. C'est des cousins. Mais c'est vrai que pour une fois, il se démarque un peu plus, comme je viens de dire. Bon, je me répète. C'est vrai qu'entre le IQ 10 Pro et le Vivo X80 Pro Plus, la différence n'était pas vraiment... Voilà, il y avait quelques trucs qui se différenciaient. Là, bon, là, tu as une charge de 100 watts, tu as un écran 144 Hz et tu as quand même une partie photo qui est légèrement en retrait et surtout le design. Surtout, on a un design qui est quand même plus agréable, plus fin et avec un appareil photo qui ressort, enfin un bloc photo qui ne ressort quasiment pas de la coque arrière. Voilà. Maintenant, pour moi, la photo n'est pas vraiment un critère de choix. C'est pas en faisant 4 ou 5 photos par mois que vraiment je vais me baser sur la photo. Il y a aussi le tarif, parce qu'on est sur un modèle qui coûte quand même 250, je crois. Entre 200 et 300 euros de moins. Je sais plus exactement. Allez, 200 euros de moins. 850, 900, ouais, 200 euros de moins que le modèle Vivo, ce qui n'est pas rien. Donc, du coup, le tout réuni. Vous ferez votre choix. Voilà, si vous préférez accent sur la photo, le design est quand même plus joli sur le Vivo. Ça dépend de votre budget aussi. Maintenant, à vous de voir. Vous avez toutes les cartes en main pour ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.